No bullshit, just good stuff for you. Bonjour camarades, je vous salue. No coffee, no rookie. Excellent ces cafés-là. Bon, avec les capitaines Nachampasak, j'ai commencé à parler du CFE, du centre d'entraînement forêt équatoriale. Comment j'étais caporal, plus tard dans l'affaire, dans l'histoire, j'étais affecté au CFE pendant quelques semaines, pendant quelques longues semaines. Et la première part de mon aventure à CFE, je passais à l'Amerie, à l'Amerie du Consult. Normalement, c'était le CCS ou la CCAS a fourni l'Amerie du CFE, mais à l'époque, c'était un peu millimélo, quoi. Pour rappel, on était tout au début du CFE. Donc, l'école venait de monter en puissance seulement. Donc, tous les instructeurs du CFE, caporaux, parfois, il fallait y aller, hop, dans l'Amerie. Et je me rappelle très bien, dans l'Amerie, j'avais un cage. Et dans le cage, il y avait un singe, un petit macaque. Il était tout noir. Et vous savez ce qui était la seule chose qui mangeait le macaque? C'était du gummibärchen. Du gummibärchen. Vous connaissez gummibärchen? Je trouve pas le mot en français. C'est le truc de Haribo là. C'est les enfants qui mangent en gélatine. Les petites ours là. Vous savez maintenant. Moi je voulais bien le nourrir normalement, mais il mangeait rien d'autre. Rien d'autre. Parfois, je l'ai lâché dans la nature, il est revenu, j'ai donné à manger, il mangeait rien, il mangeait que du gummibärchen. C'est fou. Donc, je restais peut-être 2 semaines dans l'Amerie. Pour moi, c'était bien, c'était excellent, parce que je lisais beaucoup. J'avais beaucoup de livres, énormément. Et à l'Amerie, tu peux lire parce que tu as le temps. Et exactement de ce temps-là, au CFE, quand j'étais caporal instructeur, je vais vous raconter 2 histoires. 2 histoires très rigolo. Et je vais me prendre un peu aux officiers. Donc, messieurs les officiers, ne faites pas la gueule. Ce que je vais raconter, c'est pas méchant. C'est pas du tout méchant. Mais par précaution, je dis pas de nom. Il y avait alors chez nous au CFE un jeune lieutenant. Et je ne peux pas empêcher de le dire, mais ce jeune lieutenant, c'était un sacré con. Pourquoi c'était un sacré con, je vous le dis plus tard. Le lieutenant au CFE, évidemment, il avait sa piole individuelle, mais il ne crachait pas avec les autres ensemble, il avait sa piole. C'était le roi. Tout comme l'adjudant à l'époque, c'était l'adjudant Rosso. Et Rosso, encore, c'est une autre histoire. C'est clair. C'est un sacré numéro. Un bon, un vrai légionnaire, quoi. Alors, première histoire. Un soir, le lieutenant, il vient chez nous. Il vient nous voir, les caporaux instructeurs, les caporaux. Il n'allait pas voir les sous-officiers. Il n'osait pas. Il n'avait pas les couilles de faire ça. Parce qu'il savait très bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, il était nous voir. On était 4 caporaux. Moi, un British et les autres, je ne me rappelle pas. Il a demandé, est-ce qu'un de vous caporaux peut voir chez moi, dans la piole, j'ai un petit problème. Donc, il y a le British qui était allé, je crois que c'était Humphrey. Et Humphrey, alors, il est parti avec le lieutenant. Mais qu'est-ce qui se passait? Le lieutenant, il dit, écoute, caporal, regarde sous le lit, il y a un truc, tu me l'enlèves. Humphrey se met à genoux, il regarde sous le lit, et qu'est-ce qu'il y avait? Un amatoudou comme ça, un sacré morceau. Vous connaissez l'amatoudou? Grand comme ça, quoi. Un araignée. Qu'est-ce qu'il fait Humphrey, instructeur CFE? Il prend l'amatoudou avec les mains. Il le montre au lieutenant, regardez mon lieutenant. C'est pas dangereux, vous pouvez le toucher aussi. Le lieutenant, oh, non, non, foute-moi ce truc dehors. Humphrey, alors, il a jeté l'amatoudou dehors. Il avait le sourire jusqu'à là, il nous a tout raconté. Donc nous, les instructeurs, on savait alors déjà un peu comment s'en prendre au lieutenant. Qu'est-ce que c'est comme gars, là? Donc c'était pas méchant, quoi.
Mais la deuxième histoire, ça va être du power pur. Pourquoi au début, je vous ai dit que le lieutenant était un sacré con? Je vais vous le dire maintenant. Parce que le lieutenant, il avait un shotgun, un calibre 12. Et avec cette calibre 12, il se promenait en forêt et il tirait sur tout ce qui bouge. Il tirait sur tout ce qui bouge. Un jour, j'ai vu avec mes propres yeux qu'il descendait un perroquet, un ara, un perroquet, un joli oiseau, un joli animal, grand avec toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Un grand, joli animal perroquet. Et moi, voyant ça, j'avais la haine. Un autre jour, il a tué un singe hurleur, un grand singe brun. Vous connaissez les singes hurleurs? C'était un beau mâle qu'il a descendu et mon cœur saignait. J'avais des boules, j'avais plein les couilles. Voyant ça, pas seulement moi, mais tout le monde. Vous savez ce qu'il a fait, le lieutenant? Il était allé me voir. Caporal, vous êtes couché. Évidemment, il avait mon dossier, il a regardé dedans. Alors, ce soir, caporal, je veux avoir les meilleurs morceaux du singe sur mon assiette ou dans mon assiette, bien rôti, bien assaisonné. Moi, les boules toujours plus grands, oui, mon lieutenant. Mais là, j'ai commencé à rigoler. Qu'est-ce que c'est d'après vous les meilleurs morceaux du singe ou d'un animal? Mais c'est le filet. Voilà, on est bien d'accord, c'est le filet. Et je suis sûr que le lieutenant, en disant le meilleur morceau du singe, il pensait au filet. Mais moi, caporal Légion étrangère, je pensais à autre chose. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord décapité le singe. Je l'ai dépecé et avec mes propres mains, avec mon camulus, j'ai enlevé le meilleur morceau du singe. J'ai mis le morceau sur la braise et puis dans le four. J'ai scellé, poivré. J'ai tout bien arrangé sur une assiette. Mon lieutenant, voilà le meilleur morceau du singe. Le lieutenant était content comme deux. Oh, merci caporal, vous pouvez disposer. Bon appétit, mon lieutenant. Après le repas, évidemment, il était me voir et m'a dit, alors là, caporal, vous avez surpassé. Parce que cette sacré morceau de viande que je viens de manger était vraiment excellent. Mouah, le meilleur morceau de viande que j'ai mangé dans ma vie. Et moi, caporal bien gentil, de rien, mon lieutenant, avec plaisir. Mais le clou vient maintenant. Vous savez quoi, mes amis? C'est ce qu'il ne savait pas, le lieutenant. Il n'a jamais appris jusqu'à aujourd'hui que ces jours-là, sur son assiette, il avait le cul du singe hurleur. Je lui ai mis le cul du singe sur l'assiette. Il a mangé, il a approuvé, c'était bien. Préparer et lui servir le cul du singe, pour moi, c'était un plaisir. Je vous dis tout de suite que le lieutenant n'a pas fait long feu au feu, parce qu'il avait tous les instructeurs contre lui. Parce qu'avec son comportement, moi, ça allait pas. Il traitait des légionnaires comme des cons, il prenait l'adjudant pour un burn. Autrement dit, il ne savait pas se comporter. Bon, mes amis, c'était les histoires pour aujourd'hui. Sur quoi je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes journées de fête. Moi, je vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez vous-même. Je vous souhaite la santé. Mon message à vous, c'est toujours le même. La guerre, c'est la merde. Et si c'est après moi, on arrête toutes les guerres. Les guerres, c'est des fléaux de notre siècle. Allons, girons, baisse ton pantalon. Encore en girant nos couleurs, sous le guetron de l'aumônier. Amitié légionnaire, merci, à bientôt. Thomas Gass, bye bye.